Bon, ici, le côté pratique pour le CTP102, on peut voir qu'on connecte ici le W de la thermopompe dans le premier connecteur. Ça, c'est pour le câble de dégivrage. Ensuite, on a le OB pour la reversing valve. Ensuite, le Y pour le compresseur. Et ensuite, ici, on a le Y2 qui est disponible, mais pas utilisé présentement. On peut le connecter là-dessus. Et ensuite, on a la sonde AT et le commun. Ça, c'est la sonde extérieure ambiante si on veut utiliser un cutout. Par la suite, on a ici le fil pour le thermostat, le fil vert pour la fan. Ici, on a le fil bleu pour le Y, dans le fond, il a été utilisé bleu. Ensuite, ici, on a le Y2 qui est vide présentement, le OB reversing valve, W1 pour l'auxiliaire, puis le dernier en bas, c'est le DT pour ce qui concerne le Biénergie d'Hydro-Québec. Sur le bornier de droite, nous avons le CIT commun. Ceci est la sonde d'entrée, ça veut dire le retour d'air. COT, c'est le output, la sonde pour l'output. On a la sonde, le commun, la deuxième sonde qui est l'output, le commun. Et par la suite, on a le fil vert, qui est le G pour activer le ventilateur. Et ici, on a le dernier, le W1 à connecter. En bas, ici, on a les communs et le 24 volts rouge. Là, ce qu'on peut voir, on a des LED à chacune des positions de fil qui nous indiquent s'il y a du 24 volts ou pas. Pour la programmation, on pèse sur le bouton du milieu, on monte jusqu'à 25 et bouton droit. On a le choix entre électrique ou add-on. Fait que si votre serpentin est par-dessus la fournaise, on le met add-on. Et si votre serpentin est en dessous de la fournaise, on le met électrique. Pour activer, on fait suivant, bouton droit. Ensuite, unité Celsius Fahrenheit, bouton de droite encore. Ensuite, fan delay, 80 secondes, on peut, un délai d'activation de fan, on peut jouer avec jusqu'à 175 secondes. On peut monter encore, le maximum, c'est 250 secondes. Ça, c'est un délai pour activer, pour laisser le serpentin se réchauffer si on n'a pas le mode anti-cold air draft. On pèse sur suivant. Ensuite, OAT low B off. Ça, c'est le cut-out de l'appareil extérieur. Oui, on peut le mettre à on, il arrive à moins 35, on peut le mettre à moins 30, à moins 25. Si vous le mettez à moins 30, laissez le don à off, comme ça va éviter d'avoir des problèmes. OAT low B off, c'est les thermopompes d'aujourd'hui vont jusqu'à moins 35 de toute façon. Ça prend absolument la sonde extérieure, par contre, pour le cut-out, il faut avoir installé une sonde extérieure. OAT High Balance Point. Il est à off d'abord, je le laisserai à off aussi. Ça, c'est pour empêcher l'auxiliaire en tout temps de fonctionner tant et aussi longtemps qu'on n'a pas atteint la température souhaitée qu'on a programmé là-dessus. Le OAT High B, le High Balance Point, on le met en haut de zéro. Si on le met en bas de zéro, ça peut devenir problématique. Ensuite, OAT Cool Lockout. Ça veut dire pour empêcher une thermopompe de climatiser en hiver, on peut y souhaiter une température, on peut inscrire une température, ça peut être moins 20, moins 10, moins 5, mais les thermopompes, la plupart ne fonctionnent pas en climatisation l'hiver. Fait que moi, je vous conseille de le mettre à 10 Celsius ou 15 Celsius si vous voulez l'utiliser. Sinon, laissez-les à off. Pour activer, on pèse sur suivant, bouton de droite. Ensuite, le filtreur, oui, non. Ça, c'est pour vérifier un fil. Ensuite, reversing valve, test TST in B. Ça veut dire thermostat, est-ce qu'il est en B ou en haut? Faut mettre la même information qu'on a mis sur le thermostat. Si vous avez mis le thermostat en haut, en bas, il faudrait le mettre en haut aussi. Il faut l'avertir, le contrôle sur quel mode le thermostat a été programmé pour la reversing valve. Bouton suivant ensuite. Defrost control, yes or no? No, si on met defrost control no, c'est un dégivrage sans assistance. Alors, l'auxiliaire et le ventilateur ne fonctionnera pas. Mais si on le met à oui, on a d'autres options par la suite. Combien de temps de secondes que vous voulez que l'auxiliaire embarque pour participer au defrost sans le faire marcher à temps plein. Sinon, on peut le mettre aussi maximum température maximale. Ça veut dire qu'on ne veut pas que ça dépasse 35 Celsius sur l'alimentation, mais pour ça, il faut avoir connecté la sonde sur l'alimentation. Parce que cette sonde, la sonde output, si on l'utilise dans l'alimentation du système, ça va servir pour cette fonction-là. Mais moi, je vous conseille fortement de laisser le defrost control à no. Comme ça, on fait des grosses économies, puis on empêche le ventilateur et aussi l'auxiliaire d'embarquer pendant le dégivrage. Ensuite, on passe tout droit pour ça.
Eco Mode, yes or no. Si on le met à oui, ensuite on a des minutes, 30, 45, 60, 75, 90 minutes de délai avant que le thermostat, même si le thermostat demande de l'auxiliaire pendant qu'il y a une demande de Y, ça veut dire qu'il y a une demande de chauffage Y et B. Si on met le mode éco, on peut y mettre, mettons, 45 minutes. Pendant 45 minutes, même si le thermostat demande de l'auxiliaire, le mode éco va l'empêcher d'embarquer tant ou son temps que la thermopompe n'aura pas agi pendant 45 minutes. Ça, c'est bon pour les gens qui jouent avec leur température beaucoup. Là. Ensuite, le BTU Calculation, yes or no, laissez-le à non pour l'instant. C'est un outil qui peut servir, ça vous calcule le BTU avec les deux sondes d'alimentation et de retour. Mais en ce qui me concerne, c'est de l'information qu'on n'est pas obligé d'afficher non plus. Airflow. Ça, c'est le CFM. Quand on veut calculer le BTU, il faut quand même rentrer le CFM. Mais si on le met en non, on n'a pas besoin d'inscrire. Ensuite, Cool Minimum Temperature 1 Celsius. Le plus bas qu'on peut aller, c'est off ou 1 Celsius. Laissez la température de climatisation minimum. Ça veut dire, on peut utiliser la sonde output, la mettre sur le tuyau 3/4, et à partir de là, ça va lire la température du tuyau 3/4. Et si la température en climatisation baisse en bas de 1 Celsius, le système va cycler 5 minutes, et après ça, il va revenir en marche. Et ça n'arrêtera jamais de cycler tant et aussi longtemps que soit on n'a pas changé le filtre, ou soit qu'on n'a pas nettoyé le serpentin, ou qu'on n'a pas vérifié c'est quoi le problème, si le moteur fonctionne ou pas.